Voilà, pour que je partage, pour que d'autres personnes sachent aussi que nous sommes là. J'ai omis de le faire tellement j'étais en retard par rapport à mon programme. Je crois que ça va aller, je le fais vite fait et nous allons évoluer. Parce que nous voulons parler d'un sujet qui est pertinent pour les femmes qui viennent d'accepter Jésus, qui des fois ne savent plus leur identité, ne savent plus qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils entendent des informations partout, les gens qui leur parlent, qui interviennent de plusieurs manières. Donc des fois la femme est perdue, elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle doit faire et qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire. C'est de ça que nous allons parler. Alléluia. Shalom ma soeur Marie-France, sois bénie. Donc je vais lire dans le livre de Luc, Luc chapitre 10, j'ai dit. Luc chapitre 10, à partir du verset 38 à 42. C'est l'histoire de Marie et de Marthe que nous connaissons, que nous lisons beaucoup. Nous avons peut-être déjà lu. Aujourd'hui, le Seigneur va encore nous édifier au travers de ces textes. Donc, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Ici, c'est l'histoire de Marie. Marie qui était la sœur de Lazare et Marthe. Ils étaient tous deux les sœurs de Lazare. Lazare qui était l'ami de Dieu. Et ici, on nous montre que Jésus-Christ est allé dans leur maison. Il est allé dans leur maison et Marthe devait accueillir le maître. C'est vrai que quand on reçoit quelqu'un, la Bible nous demande d'exercer l'hospitalité. Et la Bible nous dit que plusieurs ayant exercé l'hospitalité, ils ont même reçu des anges. Alléluia. La Bible nous montre même l'exemple d'Abraham. Comment Abraham a reçu les anges qui allaient en mission pour détruire Sodome et Gomorrhe. Nous avons vu comment Abraham s'est ménagé pour accueillir ces anges-là. Hein? Il n'avait pas travaillé seul. C'est Abraham qui était en cours de route. C'est lui qui avait accueilli les anges. C'est lui qui les avait invités dans la maison. Ils avaient l'apparence humaine. Quand ils sont venus, Abraham les a lavé les pieds. Abraham a préparé la nourriture pour eux. Alléluia. La Bible dit que Abraham, il est allé dire à sa femme, Sarah, vite, apprête les chevaux, un chevreau. Il a pris un chevreau, il a donné, shalom ma soeur Irène, il a donné aux serviteurs pour préparer. Vraiment, c'était une maison qui était très bien organisée. Sarah a confectionné les gâteaux pour recevoir les anges. Lui-même, Abraham aussi a travaillé. Hein? Abraham n'avait pas donné que des ordres. Alléluia. Parce que maintenant, le ménage, c'est quelque chose qui affecte aussi actuellement la vie chrétienne de beaucoup de femmes. Souvent, le ménage est abandonné à la femme et c'est à la femme de tout faire. Et cette femme, il y a même certaines femmes qui ne servent plus le Seigneur parce qu'on leur a dit que vous, les femmes, votre place, c'est dans le ménage. À l'église, vous devez fermer vos bouches parce que Paul avait dit que la femme doit suivre l'instruction en silence, qu'elle doit se taire. Donc on demande à la femme, toi les choses spirituelles, ce n'est pas ton problème. Toi, ton apanage, c'est seulement le ménage. Mais là, nous allons voir quelle est la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu pour nous? Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Nous, les femmes. Quand Dieu nous a créés là, maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, la volonté de Dieu pour nous, c'est quoi? Alléluia. C'est quoi? C'est quoi la volonté de Dieu pour nous?
Ici, je regarde comment Abraham a reçu les anges. Alléluia. La Bible dit ceci au verset, je suis dans Genèse chapitre 18. En tout cas, nous allons parler calmement. Si on finit, gloire à Dieu. Si on ne finit pas, prochainement, peut-être le samedi, par la grâce de Dieu, qu'on aura le temps. La Bible dit ceci. Je suis dans Genèse 18, à partir du verset... je commence à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes des Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas point, je t'ai pris, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Il a demandé la permission de les apporter un peu d'eau. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, ça c'est Abraham qui dit à sa femme Sarah, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Donc ici, Sarah reçoit la tâche de faire des gâteaux avec de la farine pétrie. Et quand il laisse Sarah, qu'est-ce qu'Abraham fait? Et Abraham courut à son troupeau. Ça, c'est maintenant Abraham. Il courut à son troupeau, il prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de la prêter. Donc, dans la maison d'Abraham, Abraham était là, il avait aussi des serviteurs. Sarah avait aussi des servantes. Nous savons tous l'histoire de Sarah. Si elle avait donné sa servante Agar à Abraham, c'est parce qu'elle avait des servantes. Donc déjà, elles n'avaient pas une lourde tâche comme les femmes d'aujourd'hui. Mais malgré ça, malgré les serviteurs, malgré la présence des serviteurs, des servantes dans la maison était très bien organisée. La Bible dit que Abraham a donné la tâche à sa femme de pétrir les gâteaux. C'est normal que la femme prépare, qu'elle apprête la nourriture à la maison. Mais est-ce que ça n'appartient qu'à la femme de faire des tâches domestiques? Ici, on montre qu'il y a l'intervention aussi des serviteurs. Abraham donne aussi l'ordre à son serviteur de préparer. Sarah fait des gâteaux, mais les serviteurs devaient apprêter un veau gras. À son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui s'est hâta de l'apprêter. Donc, on peut aussi avoir des serviteurs, des servantes qui s'occupent aussi de la nourriture, ce n'est pas un péché. Donc, ça peut arriver, c'est normal, mais c'est supervisé par ici, c'est même Abraham qui supervise. C'est même pas Sarah qui donne l'ordre. C'est Abraham qui le fait. La Bible dit, il prit encore de la crème. Ça, c'est toujours Abraham. Et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Donc, le serviteur a apprêté les veaux. Il a préparé les veaux. Sarah a préparé les gâteaux. Et on a amené, le serviteur a amené les veaux auprès d'Abraham. Abraham a fait quoi? Il a pris de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Bien-aimé, ici, celui qui sert la nourriture, c'est même pas Sarah qui sert. C'est Abraham qui sert la nourriture. Ici, nous avons aujourd'hui des couples, les couples des enfants de Dieu, voire même des serviteurs de Dieu. Pour lui, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Quand les visiteurs viennent, la femme, donc, elle ne peut même pas, avoir le repos. C'est elle qui doit préparer du matin au soir. C'est elle qui doit servir et qui doit rester dans la cuisine. Mais ici, celui qui sert la nourriture, c'est Abraham. La Bible dit, il les prit, il les a pris. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'époux, on peut aussi aider sa femme à servir, à manger aux visiteurs. Il y a même d'autres maris qui sont hypocrites.
Il peut aider sa femme quand ils sont ensemble. Shalom, Papa JC. Il peut aider sa femme quand ils sont ensemble. Mais quand il y a les visiteurs, il ne veut pas montrer aux gens qu'il aide sa femme. Surtout nous, dans notre culture africaine, tu vas voir un mari, il a l'habitude peut-être d'aider sa femme. Mais quand la belle famille est là, quand sa famille est là, quand les visiteurs ou les amis, les étrangers sont là, il se gêne même de prendre l'assiette, de mettre sur la table pour servir. Il ne veut pas aider sa femme. Pourquoi? Selon lui, il va voir que selon sa culture, on va voir comme si la femme la domine, comme si la femme la maltraite. Mais nous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons plus vivre selon la coutume, selon les traditions et les mœurs. Mais nous allons vivre dans la liberté de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas être des hypocrites, mais nous devons montrer aux gens la bonne manière de vivre selon le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi un jour, Pierre qui jouait l'hypocrite, alléluia, il jouait l'hypocrite. La Bible dit que quand les Juifs n'étaient pas là, il était bien avec les païens qui se convertissaient. Il allait avec eux, il mangeait avec eux. Et quand il a vu les Juifs sont venus, il a changé d'attitude. Il a pris la réserve. Il ne voulait plus aller avec les païens. Il ne voulait plus manger avec eux. La Bible nous dit ceci. Paul l'a résisté en face parce que ça commençait à affecter aussi d'autres chrétiens qui commençaient aussi à imiter Pierre, à faire semblant qu'ils n'étaient pas ensemble avec les païens. Paul les a réprimandés. Il a dit, nous qui sommes des chrétiens, qui avons cru en Christ, pourquoi nous allons encore vivre à la manière des gens qui n'ont pas la foi? Alléluia. Nous ne pouvons pas vivre dans l'hypocrisie. Nous devons être sincères dans notre marche, dans notre façon d'être. Ici, la Bible nous montre, Abraham a aidé sa femme. Alléluia. Et je ne peux même pas dire aide parce que la femme est l'aide de l'homme. Alléluia. C'est l'homme qui prend les devants, c'est l'homme qui donne les ordres, c'est l'homme qui organise. Et la femme est là en tant qu'aide. Shalom, ma soeur Adassa Dorcas. Alléluia. La femme, c'est la femme qui est l'aide. C'est la femme ici qui aide l'homme. L'homme donne des instructions. Nous allons procéder comme ça. Les serviteurs vont apprêter le veau. La femme va faire les gâteaux. Lui-même, il prend le lait. Lui-même, il prend la crème. Il va servir les invités, leur convier. Bien aimé, le faire, c'est une bénédiction. Alléluia. Et la Bible dit que, quand la Bible dit, il est pris, quand il a fini, et ils mangèrent, et Abraham était là, il les assistait. Alléluia. Nous savons tous la suite de l'histoire, c'est que Dieu avait béni cette maison. Sarah qui était stérile, Dieu l'avait rendue fertile. Elle avait eu son enfant Isaac. Mais nous retournons dans notre texte de base. Ici, on nous dit que faire des tâches ménagères, ce n'est pas un péché. Alléluia, ce n'est pas mauvais. Ici, Jésus-Christ, il s'adresse à Marthe. Le problème de Marthe, c'était quoi? Il a vu qu'il y a des visiteurs à la maison, mais Marie n'aide pas avec les tâches ménagères. Marie profite de ce temps-là. La Bible dit que elle était là, elle était assise au pied du Seigneur. Elle écoutait la parole, elle priorisait la parole. Bien aimé, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Mais dans toutes ces choses que nous faisons, la priorité, c'est l'œuvre de Dieu. La priorité, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Et le reste là va venir après. Ça veut dire qu'on ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu pour prioriser les ménages. Alléluia. On ne peut pas dire à laisser la femme qu'elle devienne charnelle, qu'elle ne soit là que pour s'occuper du ménage. Jésus a dit à Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Donc Jésus encourage l'attitude de Marie. Marie qui priorisait le ciel. Il savait que le ménage, il aura tout le temps pour le ménage. Mais Jésus ne sera pas là tout le temps. Maintenant, c'est l'heure de la parole. Il y a un temps pour toutes choses. Elle a abandonné d'abord le ménage. Elle est allée s'agenouiller et écouter d'abord la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes qui disent que, qui pensent que quand elles sont une bonne ménagère, quand elles sont occupées aux tâches ménagères, Dieu va les récompenser parce que c'est ça la tâche de la femme. Bien aimé, Dieu t'a créé pour les servir. Les tâches là, les ménages là, ce sont des moyens qu'on utilise pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est le royaume des cieux. Alléluia. En tant qu'humains, nous avons faim, c'est normal qu'on mange.
c'est normal qu'on nettoie la maison, c'est normal. Mais si ton temps n'est consacré qu'au ménage, tu ne priorises pas l'œuvre de Dieu, ça devient une distraction. Marthe, Jésus est là, la parole faite chair, ce n'est pas tous les jours qu'il sera là. Vous vous souvenez, il y a un jour où Lazare était tombé malade, on avait besoin de Jésus pour venir le guérir, Jésus n'était pas là. Il était parti en mission, il était parti ailleurs, jusqu'à ce que Lazare ne meure, Jésus n'était pas là. Donc quand il était là, il fallait profiter au maximum. Alléluia. Mais Marthe ne saisissait pas ça. Lui, il voyait que le ménage. Oh, il faut arranger la maison. Oh, il faut préparer. Oh, il faut faire ceci. Sinon, ils vont manger quoi? Combien de fois on voit même dans des retraites? Oh, ou bien les organisations, comme des fois quand il y a des programmes dans les églises, tout ça. Tu vas voir une autre sœur. Elle était restée préparée. Elle arrive en retard. Elle s'est préparée. Elle est là que pour préparer, pour tout ça. Non, non, non. Organise ton temps. Alléluia. Organise ton temps. Priorise l'œuvre de Dieu. C'est comme ici sur la terre quand tu travailles. Souvent, la plupart des femmes qui travaillent, ils font comment? Ils s'organisent. Ils savent que je travaille du lundi, par exemple, disons, je travaille du lundi au vendredi. Je n'ai que le week-end. Et le lundi, je reviens le soir. Comment on fait? On s'organise. Je dis, bon, les grands ménages, je vais les faire le week-end parce que c'est le week-end que je suis à la maison. Et souvent, on peut même faire des repas déjà pré-cuits. On prépare déjà pour que les jours ouvrables, quand on vient, on sait qu'on n'a pas suffisamment de temps. On vient juste chauffer la nourriture pour manger. On vient juste chauffer les plats ou bien faire des plats qui vont rapides, qui vont très vite, qui ne prennent pas beaucoup de temps parce que c'est des jours ouvrables, on doit travailler. De la même manière pour l'œuvre de Dieu, on doit s'organiser. Tu ne peux pas être là, non, moi je vais venir en retard parce que je dois préparer. Non, 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 non. La priorité, c'est l'œuvre de Dieu.